Huile 100% arachide, c'est notre huile. Avec bon salaire, Al-Qura, Gaïda Makoum, Daïman, Mia, Filmia. Dans cette situation, nous garantit qu'il est à même d'assurer la sécurité des personnes et des biens. N'ayons pas peur de mots. N'ayons pas peur de mots. Nous pensons à une certaine défaillance de l'État. Justement, c'est parce qu'il y a cette défaillance que ceux qui se croient supérieurs, certains se croient supérieurs et pensent qu'ils ont un droit de vie et de mort sur leurs concitoyens. C'est pourquoi, quand l'État est faible, nous périssons. C'est vrai, nous ne voulons pas que l'État soit très fort, ni très faible. Mais si l'État est faible, nous périssons et nous avons bien peur de nous retrouver dans l'état de nature. Trop c'est trop, nous l'avons dit. Le dialogue national, le discours sur le vivre ensemble, la cohabitation pacifique, la paix, l'inclusion, l'état de droit, la démocratie, etc. ne sauraient être de vains mots. Oui, il ne suffit pas de prononcer des discours pompeux. Il ne suffit pas de dire, oui, la cohésion sociale, oui, la paix, etc. Mais c'est dans les actes, dans le concret, dans le vécu du Tchadien que nous devons apprécier si le Tchad est un état de droit, si nous allons vers la cohésion sociale, si nous allons vers le dialogue national inclusif, véridique, objectif et sérieux. Donc, il faut aller au-delà des discours, ne pas s'en tenir aux discours, parce que ces discours, nous les avons assez écoutés, mais n'ont pas produit les effets escomptés. Pour cela, justement, il faut chasser les vieux démons. Il faut chasser les vieux démons et sanctionner les Tchadiens qui se croient supérieurs à la loi. Il faut arrêter avec ceux-là de faire part belle à ceux-là qui chantent les louanges. Ces laudateurs qui sont là, voyez, oui, oui, et qui encouragent même dans le désordre. Non, ceux-là ne sont pas pour l'intérêt de la nation. Et nous dénonçons cela. Nous dénonçons l'incompétence, nous dénonçons la subjectivité des cadres et des personnalités politiques et publiques, nous dénonçons la masturbation politique et intellectuelle, nous dénonçons les intérêts égoïstes, nous dénonçons. Et que des personnes comme celle-là ne soient pas responsabilisées parce qu'ils tirent le pays par le bas, ne pensent jamais à l'intérêt général. La justice elle-même, malheureusement dans notre pays, crée l'insécurité. La justice crée l'insécurité. Sinon, la justice elle-même est peut-être en insécurité. Imaginez quand des magistrats ont peur de rendre une décision parce que, en rendant une telle décision, eux-mêmes se sentent en insécurité. Donc justement, il y a à faire, et il y a beaucoup à faire. L'insécurité au palais de justice, actuellement la situation est grave à Moïsala, et avec un arrêt d'activité et dans d'autres localités du Tchad. Chers consoeurs, chers confrères, nous avons ensemble fait un mémoire, j'allais dire, une lettre ouverte de 6 pages, destinée au président du Conseil militaire de transition. Cette lettre ouverte sera remise tout à l'heure au ministre de la Justice ou à son représentant. Et comme vous pouvez le constater, le lieu est choisi à juste titre. De la Cour suprême, le symbole de la juridiction suprême au Tchad, au ministère de la Justice chargé des droits humains, et c'est justement de la question des droits humains et de la justice dont c'est pour cela que nous marchons. Restons toujours vigilants, demeurons vigilants, non à la barbarie humaine, non, justice aux victimes d'Abéché, de Faya, de Sandana, de différentes localités du Tchad. Bravo chers confrères, merci.